J'espère que vous allez vite guérir. Vous n'arrêtez pas de tousser. Louange à Dieu. Ne t'inquiète pas, ma fille, j'ai juste attrapé un peu froid. Que Dieu vous guérisse, papa. C'est de ma faute. À cause de moi, vous avez tardé tard sur le balcon hier. Non, ne dis pas ça, ma fille. Rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu nous a déjà prescrit. Allons-y, il ne faut pas que je sois en retard. Vous allez sortir dans cet état, papa? Ça n'est rien de grave. Ça ira avec l'aide de Dieu. Non, papa, reposez-vous, s'il vous plaît. Vos affaires peuvent attendre jusqu'à demain. La justice qui vient en retard, ma fille, est une injustice rapide. Allez, ma fille, aide-moi à mettre mes vêtements. Puisque vous insistez à sortir, alors prenez soin de vous, papa. Et buvez des boissons très chaudes, autant que vous le pourrez, d'accord? Je le ferai, si Dieu le veut. Bonjour, Camar. Comment ça va aujourd'hui? Je me sens un peu fatigué, moi aussi. As-tu accueilli le nouvel invité, Lyle? Ce n'est pas bien, Camar. Allons-y, Lyle. Papa, ne vous fatiguez pas trop aujourd'hui. D'accord, Et n'oubliez surtout pas les boissons chaudes. d'accord, Et n'enlevez pas votre écharpe en laine. Gardez-la bien autour du cou. d'accord. Prenez soin de vous, papa. Je te le promets, ma fille. Ne t'inquiète pas. J'ai écouté les opinions de chacun d'entre vous. L'affaire est reportée à la séance de demain. Merci à vous tous. Que Dieu accepte votre bien et vous récompense, mes amis. Je vous rappelle que le médecin vous a prescrit le repos total, monsieur le juge. Je vous en prie, allez vous reposer. Nous ne voulons pas vous déranger. Nous sommes venus seulement pour prendre de vos nouvelles. Oh, que Dieu vous guérisse, monsieur. Je vous souhaite une bonne guérison, monsieur le juge. Vous pouvez disposer, messieurs. Merci. Je vais rester, monsieur. Vous pourriez avoir besoin de moi. Non, Zarzour. Rentre voir ta femme et tes enfants. Je me sens bien, grâce à Dieu. Oh, mais je ne peux pas vous laisser, monsieur. C'est impossible. Écoute ce que je te dis, Zarzour. Si j'ai besoin de... si j'ai besoin de quelque chose, je t'appellerai. Je suis à votre service à tout moment, monsieur le juge. Je vous en prie, monsieur, montez vous reposer et prenez vos médicaments. Je le ferai, si Dieu le veut. Tu m'as trop couvert, Salma. J'ai trop chaud maintenant. Votre corps a besoin de se réchauffer pour faire sortir le froid. Merci, ma chérie. Allez, vas-y, va dormir, ma fille. Ah non, je resterai toute la nuit à veiller sur vous. Et ce n'est pas la peine de discuter, je ne reviendrai pas là-dessus. Je me remets à Dieu pour guérir. Ça va aller, papa. Que dirais-tu de continuer l'histoire de l'épouse du pharaon? J'ai peur que cela vous fatigue de parler. Au contraire. En fait, ça me fait du bien de me souvenir de l'histoire de cette femme qui était si généreuse. Dans ce cas, je suis partante. Rappelle-moi où nous nous étions arrêtés. Lorsque notre prophète Moïse, que la paix soit sur lui, est revenu de Madian, et ce pour rencontrer le pharaon chez qui il a été élevé, pour le convaincre de se soumettre à Dieu l'unique. Maman, je peux t'assurer que mon frère Moïse est revenu de Madian sain et sauf grâce à Dieu. Et je sais aussi qu'il est allé directement au palais du pharaon. Mais comment ça? Il va chez le pharaon avant de visiter sa mère? Tu sais, Aaron m'a dit qu'il partait avec Moïse pour convaincre Pharaon de se soumettre à l'autorité de Dieu. Moïse n'est pas venu parce qu'il ne doit pas s'attarder dans sa mission. Tu as raison, Omran. Tu dis qu'il l'appelle à se soumettre à Dieu? Moïse est donc le prophète de Dieu?
et je suis devenue la mère du prophète. Tu es la mère de 2 prophètes, le prophète Moussa et le prophète Haroun. Qu'est-ce que tu dis, ma fille? Moïse a demandé à Dieu de le laisser prendre avec lui son frère Aaron pour qu'il partage la tâche avec lui et qu'il l'encourage. Et Dieu a accepté sa demande? Mais oui, maman. Comment l'as-tu su, ma fille? Eh bien, Dieu s'est adressé à Moïse, maman. Cela me rend tellement heureuse. C'est la récompense de ma patience. Je suis devenue mère de 2 prophètes de Dieu. Le pharaon va-t-il devoir attendre encore longtemps? Je ne sais pas, votre majesté. Moïse n'est jamais en retard, de toute façon. Je pense que c'est là un mauvais signe. En tout cas, je veux qu'il se repentisse et qu'il montre son regret et sa faiblesse. Peut-être lui pardonnerai-je, ou serai-je indulgent dans son jugement. Il est arrivé à l'heure, votre majesté. Mais il attend là-bas dehors, dans le jardin. Et qu'est-ce qui peut bien l'attarder à monter à la salle du trône? En fait, la reine Assia est allée elle-même l'accueillir. Elle le considère comme son fils. Mais ceci ne changera rien à la situation. Il doit présenter assez d'arguments et assez d'excuses pour que je le pardonne. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans la salle du trône du pharaon est merveilleux. Moïse a jeté son bâton à terre et aussitôt le bâton s'est transformé en serpent. Es-tu sûre de ce que tu dis, Titi? J'ai vu le serpent de mes propres yeux, princesse Snevert. Et tout le monde dans la salle tremblait de peur, jusqu'à ce que le serpent reprenne la forme d'un bâton. Et quelle est cette lumière qui est sortie du palais et qui a illuminé l'espace tout autour? Notre prophète Moïse a mis sa main dans sa poche. Et elle en est ressortie blanche. C'était ça la lumière extraordinaire que nous avons tous vue. Je ne suis pas du tout étonnée. J'ai vu cette lumière quand j'ai vu le visage de Moïse pour la première fois. Maintenant, il n'est plus ce petit garçon qu'on a élevé. Il est devenu autre chose que je n'ai jamais vu auparavant. Maman, tu parles avec des énigmes aujourd'hui. Et ce qui s'est passé aujourd'hui dans notre palais, peut-il être expliqué autrement? Moïse a dit à sa majesté Pharaon qu'il était le messager de Dieu. Moïse ne ment jamais. Et puisqu'il a dit ça, alors c'est la vérité. Votre Majesté est consciente que la magie nécessite une très grande concentration et beaucoup d'efforts, sans oublier évidemment que les cordes et les bâtons qui prennent la forme d'un serpent sont extrêmement chers. Arrête de tourner autour du pot. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Je veux juste m'assurer que nous sommes bien d'accord et que nous recevrons une récompense si nous sommes les vainqueurs. Vous aurez ce que vous voulez comme récompense. Mieux encore, vous deviendrez membre de la cour. La réunion aura lieu demain, à la première lueur du jour. D'accord. C'est une catastrophe. Il m'a battu devant tout le monde. Qu'est-ce que vont dire les gens de nous? Si quelqu'un parle, on lui coupera la langue. On coupera la langue de tout le monde alors. Oh, nous avons commencé par torturer les magiciens voleurs qui se sont détournés du culte de Pharaon pour croire en Moïse. Je veux qu'ils souffrent devant tout le monde. Qu'on les attache au tronc des palmiers, sous les yeux de tout le monde. Et surtout qu'on leur coupe les mains et les pieds à tous. Votre Majesté, les magiciens ne sont pas les seuls à avoir cru en Moïse. Mais de qui parles-tu? Des rumeurs circulent comme quoi Sa Majesté la Reine croit au Dieu de Moïse. Non, c'est impossible. Tu es en train de mentir. Je ne fais que rapporter à votre Majesté ce que j'ai entendu. Et je serai le plus heureux si ceci n'est qu'un mensonge. Oui, je crois au Dieu de Moïse et d'Aaron. Comment peux-tu être capable de croire en un autre Dieu que moi? Pauvre de toi, Pharaon. Tu continues à penser que tu es un dieu? Comment peux-tu te tromper à ce point, Pharaon? Ça suffit, Assia, tais-toi. Je ne te permettrai pas. Réveille-toi, Pharaon, avant que l'obstination ne te détruise. Les gens ont vu la vérité.
Et ils ont fait la différence entre un miracle divin et la tromperie et la fraude. Comment peux-tu oser me défier en me parlant de cette façon, Assia? Je te somme de m'obéir à nouveau. Ce ne sera plus possible. L'obéissance à Dieu nécessite que chacun de nous aille de son côté. Crois-tu que c'est aussi simple que ça? Je vais te torturer et enflammer ton corps de coups de fouet jusqu'à ce que tu reviennes à la raison. Je vais être indulgent, Assia. Je te laisse une dernière chance. Vas-tu m'obéir à nouveau? Je ne reviendrai plus à l'illusion, après que Dieu m'ait guidée. Dans ce cas, apportez-moi la plus grosse pierre de la montagne. Papa, je t'en supplie, pardonne-lui. Tais-toi, sinon je t'attacherai à côté d'elle. Je t'en supplie, papa. Fais-le au moins pour moi. C'est elle que tu dois supplier. Si elle t'aimait vraiment, elle n'aurait pas accepté de t'humilier et d'humilier ton père devant tout le monde de cette façon. Maman, je suis ta fille et je te le demande. Reviens avec moi au palais. Ce palais n'est plus ma demeure désormais, ma fille. Qu'est-ce que tu dis, maman? C'est la vérité. Une croyante ne peut pas se permettre de vivre dans la maison d'un infidèle et d'un tyran. Et où allez-vous vivre, votre majesté la reine? Seigneur, réserve-moi auprès de toi une demeure. Et protège-moi de Pharaon et de ses manœuvres. Et délivre-moi des êtres pervers. Qu'est-ce que vous attendez? Mettez la pierre sur sa poitrine. Oh, je crois au Dieu de Moïse et d'Aaron. Nous devons patienter, mes amis, jusqu'à ce que Dieu dicte ses commandements aux prophètes. Nous sommes un peuple faible, Amos, et tu le sais bien. Nous ne réussirons jamais à affronter le pharaon. N'as-tu pas honte de prononcer ces paroles? La reine Assia, qui est une femme, a affronté l'injustice du tyran. À cause de cela, elle passe des jours entiers sous le soleil brûlant. Et toi, tu ne réussiras pas à l'affronter? Et bien que tous ceux qui souhaitent continuer à vénérer Pharaon restent avec lui. Pourquoi Moïse ne demande-t-il pas à son Dieu de nous délivrer de Pharaon et de son armée sans que l'on se fatigue? Malheur à toi. La femme qui a vécu dans des palais tout au long de sa vie et qui portait de l'or et de la soie se fatigue et souffre pour votre liberté. Et vous ne voulez faire absolument aucun effort? Je suis un homme très âgé, Omran. J'ai besoin de me reposer. Je resterai avec toi, Caleb. J'ai de fortes douleurs au dos. J'ai de la peine pour cette pauvre femme combattante. Elle est peut-être la plus chanceuse d'entre nous. Et nous ne le savons pas. Assia, ma chère amie, réveillez-vous. J'ai apporté avec moi de l'eau, ma reine. Voulez-vous que je mouille vos lèvres? C'est très étrange. Je ne ressens plus la soif. Si seulement on pouvait pousser cette pierre. Louange à Dieu pour tout. Moïse et ton fils Jochebed, n'est-ce pas, ma chère amie? Il est notre fils à toutes les deux, votre noble majesté. Il n'y a d'autre majesté sur terre que le Dieu de Moïse et d'Aaron. Nous ne sommes que serviteurs qui espèrent sa miséricorde. Vous dites vrai. Essaie de bouger la pierre avec moi, Kaltoum. Non, ce n'est pas nécessaire. Je suis en route pour ma maison. Quelle maison? Elle est là-bas. Je la vois clairement. Est-ce que je mérite cet endroit magnifique, Seigneur? Je témoigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Moïse est un prophète des prophètes de Dieu. Elle vient de mourir, maman. Vous avez votre maison au paradis, brave femme. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et Allah a cité en parabole pour ceux qui croient
la femme de Pharaon. Quand elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. » Allah le majestueux a dit vrai. Et est-ce que c'est vrai, papa? Elle a vu sa maison au paradis? Oui, Salma. C'est ce qui nous a été rapporté par le noble prophète. Et comment Pharaon a pu torturer sa femme et la mère de sa fille jusqu'à la mort? Quand chaque tyran approche de sa fin, ma fille, il fait des actes qui confirment que le mal est en lui, et que son cœur est plein de haine, et qu'il n'a aucun intérêt pour quoi que ce soit d'autre que sa royauté et son pouvoir. Ce sont des imbéciles. La royauté n'appartient qu'à Dieu. Oui, ma chérie, c'est la doctrine du croyant. Toute la royauté n'appartient qu'à Dieu. Et la véritable maison de l'homme, c'est celle qui est dans l'au-delà et dans laquelle il vivra éternellement. Cette fois-ci, c'est moi qui vous demande de vous reposer. Et demain, quand vous vous sentirez un peu mieux, vous me raconterez une nouvelle histoire. D'accord, ma chérie. Allez, bonne nuit.